Nous allons continuer notre programme de géométrie sur les parallélogrammes. Donc, je vous invite bien sûr à revoir votre leçon comme j'avais demandé en devoir. Vous pouvez revoir les vidéos de la semaine dernière. Vous pouvez revoir sur le Padlet votre leçon sur la définition et les propriétés du parallélogramme avant. Donc, vous pouvez mettre pause et revoir ça. Maintenant, là, je vais vous demander quelque chose. On va faire une petite recherche. Je vais vous donner une consigne. Volontairement, elle est difficile pour pouvoir pour que vous confrontiez à la difficulté et puis ensuite voir comment est-ce que je peux vous apporter une aide, des conseils, une méthode, une démarche pour pouvoir construire un parallélogramme. Donc, voici ma consigne. Je vous laisse le chercher, faire des essais et ensuite, juste après, je fais la correction pour vous montrer comment moi je fais et comme ça vous pouvez confronter un petit peu les différentes méthodes. Alors, je vais vous demander de construire un parallélogramme de 3 cm de largeur et de 6 cm de longueur. Attention, je demande un parallélogramme quelconque. Je ne veux pas un carré, je ne veux pas un losange et je ne veux pas un rectangle. Je veux un parallélogramme quelconque de 3 cm de longueur sur 6 cm de 3 cm de largeur, pardon, sur 6 cm de longueur. Allez, je vous laisse essayer, je fais la correction tout de suite. Voici la correction. Donc, je veux construire un parallélogramme quelconque de 3 cm de large et 6 cm de long. Alors, pour construire ceci, on va déjà commencer par construire un segment de 6 cm, 6 cm de long. Je le construis, il n'y a pas de problème pour celui-ci. Il faut bien partir d'une des mesures. Voilà. Donc là, j'ai 6 cm. Alors vous voyez que dans ma main, j'ai une équerre. Et oui, parce que quand on parle de parallélogramme, il va y avoir une histoire de parallèle. Donc si on veut tracer des parallèles comme il nous faut une équerre. On ne fait pas ça à peu près, oui, ça doit être pareil. D'accord. Donc pour tracer des parallèles, n'oubliez pas qu'il faut une équerre. D'accord. J'ai même ici pris un compas. Vous verrez pourquoi. Donc, ici, dans un premier temps, j'ai tracé mon premier à ma longueur de 6 cm de long. Maintenant, ce que je sais sur un parallélogramme quelconque, c'est que ces côtés sont parallèles 2 à 2. Donc, ça veut dire que normalement, ici, de l'autre côté, j'ai une parallèle de 6 cm aussi. Très bien. Comment je fais faire une parallèle à ce segment-là? Eh bien, justement, c'est là où intervient mon équerre. Pour faire une parallèle, eh bien, il me faut 2 perpendiculaires. Voilà. 2 perpendiculaires qui me permettent de pouvoir ensuite tracer ma parallèle. Vous vous souvenez, ça, on l'a fait. Alors maintenant, il me faut 2 points sur mes perpendiculaires, et ensuite je les rejoins, et ça sera parallèle. Mais ici, imaginez que je prenne n'importe quelle mesure, mais imaginez que j'en prenne une de 3 cm. Ça va pas aller, parce que si je prends 3 cm, ça veut dire que la longueur que je ferai ici fera 3 cm et ça sera perpendiculaire. Or, si ça fait 3 cm de large et que c'est perpendiculaire, on n'aura pas un parallélogramme quelconque. À ce moment-là, on se retrouvera avec un rectangle de 6 cm par 3 cm. Et on aura raté notre parallélogramme quelconque. Donc ici, il faut que je prenne une mesure qui est inférieure. Et donc c'est là où, en fait, vous avez le choix. Soit vous faites 2 cm et 9 mm, soit vous faites 2 cm, soit vous faites 1 cm, 5 mm. C'est vous qui décidez. Donc là, vous voyez une chose importante, c'est que contrairement à toutes les constructions qu'on avait vues jusqu'à présent, quand je donnais ces deux dimensions comme ça, vous aviez qu'une seule figure qui était possible et je faisais des gabarits avec lesquels vous superposiez votre dessin pour voir si vous aviez juste. Ici, les enfants, et vous allez voir, il y a une infinité de parallélogrammes possibles. Alors moi, je vais en faire un, déjà, dans un premier temps, mais la méthode, elle, sera toujours la même. Plutôt, donc, je dois être inférieur à 3, je vais me mettre à 2, comme ça c'est simple. Je me mets à 2 cm ici, je me mets à 2 cm là, et là, je trace ma parallèle. Je l'applique, voilà. Alors je la trace volontairement plus grande, c'est ce qu'on appelle des traits de construction, on les appuie pas trop fort pour faire en sorte de pouvoir les gommer après si on veut, mais les traits de construction font partie intégrante
des constructions géométriques. Hein. Au lycée, enfin au collège, pardon, au collège, on vous demandera de laisser vos traits de construction. C'est important, c'est ce qui montre que vous avez fait les choses correctement. Vous voyez, mes perpendiculaires, elles dépassent ici. Hein. J'essaye pas de faire un parallélogramme juste avec mes 4 côtés parfaits dès le début. Je fais des traits de construction. J'envoie des perpendiculaires un peu plus longues. Je les prends à 2 cm ici. D'accord? Et là, ma parallèle, c'est pareil, je la fais longue. Donc maintenant, deux possibilités. Soit je veux que mon parallélogramme penche de ce côté-là et j'ai 6 cm ici, soit je le fais pencher de l'autre côté et je prends mes 6 cm ici. Alors, le problème ici, c'est que, regardez, imaginez que je me dis, bon, bah, je vais le faire pencher de ce côté-là. Donc, je mets mon 0 ici, je mets mon 6 là, et puis je relie mes traits. Donc, j'ai 6 cm ici, j'aurai 6 cm là, 6 cm là, et donc, tout ira bien. Sauf que, attention, ici, est-ce que ça fait 3 cm? Et non, je l'ai pris au hasard, regardez. Ici, ça fait 2 cm et 6 mm. On n'est pas bon. Donc, n'oubliez pas que je veux que la largeur soit 3 cm. C'est là où parce que vous pouvez le faire à la règle. Alors, à la règle, vous essayez de mettre le 3, puis vous essayez de mettre le 0, puis le 3, puis le 0. Bon, bref, vous allez bouger dans tous les sens et ça va pas être précis. Donc, je prends mon compas, je le pointe à 0, je le pointe ensuite sur le 3, voilà, le plus précis possible. Hein, voilà. Donc là, je l'ai ouvert, mon compas, à 3 cm. Et là, je pointe sur le segment du haut, hein, une extrémité du segment du haut. Je viens faire un trait. Donc là, je sais que c'est à 3 cm de ça. Et vous voyez ici, ça coupe ma parallèle. Je me mets ici sur l'autre extrémité. Je fais un arc de cercle à ma parallèle. Et donc là, maintenant, je peux... Ah, j'ai cassé mes mines. Bon, c'est pas grave, je vais prendre un autre crayon. Maintenant, je peux relier mon intersection ici avec celle-ci. Et voilà, ici, donc après, je prends une gomme, sans tout chiffonner, je peux atténuer, gommer mes traits de construction, éventuellement. Mais c'est pas grave, vous verrez qu'au collège, parfois, on vous demande de laisser les traits de construction. Et maintenant, je nomme mon parallélogramme A, B, C et D. Voilà. Hein, donc voilà, là, vous voyez, là, il y en a une forme. Je vais vous montrer qu'on peut en faire un deuxième, d'accord, avec une autre forme. Donc c'est parti. Je reprends donc ici. Je refais mon segment de 6 cm. Je refais mon trait de construction. Pour avoir des parallèles, il faut que j'ai des perpendiculaires. Donc là, perpendiculaire. Voilà. Sur mes perpendiculaires, là, tout à l'heure, j'ai mesuré 2 cm. Bah là, je vais mesurer 1 cm et demi. Je vais mesurer 1 cm et demi ici, 1 cm et demi ici. Attention, je ne fais pas 3 ou je ne fais pas au-dessus de 3, parce que sinon, après, quand je prendrai mon compas, si ça, c'est plus loin que de 3 cm d'ici, j'arriverai jamais à faire une intersection. Donc, faites toujours quelque chose qui est inférieur à la largeur. D'accord? Maintenant que j'ai fait mes points, bah, je trace ma parallèle. Je m'applique bien, je relie bien mes points. Ma parallèle, je la fais plus longue. Hein, c'est des traits de construction. Voilà, j'ai une longue parallèle. Ici, j'ai décidé de le faire pencher de ce côté-là. Bah là, vous voyez, je vais le faire pencher de l'autre côté. J'ai toujours mon compas qui, lui, je vérifie, est toujours ouvert à 3 cm. C'est le cas. Et donc, du coup, celui-ci, je fais un arc de cercle. Ah, vous voyez, j'ai pas été assez loin sur ma parallèle. Il y a pas, ça ne se coupe pas. Mais je le ferai après. Et ici, je fais 3 cm aussi. Voilà. Donc, maintenant, je peux relier les points. Donc, je relie celui-ci à cette intersection-là. Oups là, je ne l'ai pas très bien faite. Voilà. Et enfin, alors là, il faut que je prolonge un tout petit peu. Voilà, ça coupe là. Je prolonge cette extrémité-là. Je relie cette extrémité-là à mon intersection ici. Et je nomme A
B, C, D. Vous voyez, mon parallélogramme. Donc, ici, mon parallélogramme, d'accord? Ici, ce ne sont pas les mêmes, mais ils répondent aux mêmes consignes. Voilà. Hein. Donc, je vais vous faire une petite fiche récapitulative des étapes par lesquelles, ce que je viens vous montrer, les étapes par lesquelles on trace un parallélogramme. Il nous faut une équerre et il nous faut un compas. Voici donc le programme de construction que l'on va relire ensemble et que l'on va comparer à ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, pour construire un parallélogramme, en premier, on trace un segment de la longueur, d'accord? Donc ici, ma longueur, c'était 6 cm, donc j'ai tracé mon premier segment, ici, 6 cm, d'accord? Ensuite, je vous demande de tracer deux perpendiculaires. Vous vous souvenez, j'ai tracé mes deux perpendiculaires, elles étaient là. Ensuite, je vous demande de mesurer sur le deux perpendiculaire une longueur, une distance, qui soit inférieure à la largeur. Vous vous souvenez qu'ici, j'ai pris une dimension qui était inférieure aux 3 cm de large. Sinon, si je prends quelque chose de supérieur, jamais j'arriverai à faire une intersection. Et si je prends exactement 3 cm ici, eh ben le seul segment qui fera 3 cm et qui coupera ma parallèle ici sera un segment perpendiculaire. Donc je n'aurai pas un parallélogramme, mais j'aurai un rectangle. Donc prenez une dimension inférieure à la largeur. Ensuite, vous tracez la parallèle. Donc une fois que vous avez pris les deux mesures inférieures, vous tracez la parallèle assez longue, comme ça, pour pouvoir ensuite faire votre parallélogramme. Donc, on trace la parallèle. Ensuite, on ouvre le compas à la dimension de la largeur. Hein. Donc là, tout à l'heure, c'était 3 cm. D'accord? Je l'ouvre à 3 cm. Et ensuite, je fais les deux arcs de cercle sur la parallèle. Donc, n'oubliez pas, je pointe sur le segment que j'ai tracé tout à l'heure. Je fais un arc de cercle, je pointe sur l'autre extrémité et je fais un deuxième arc de cercle sur la parallèle que j'ai tracée. Donc faire deux arcs de cercle sur la parallèle. Ensuite, vous reliez les deux extrémités. Comme je l'ai fait ici, vous reliez cette extrémité-là avec l'arc de cercle, cette deuxième extrémité avec l'arc de cercle. D'accord? Et ensuite, n'oubliez pas de nommer votre figure. Et voilà, à vous!